Alors, si on suit le déroulement naturel ou l'évolution naturelle après une brûlure, alors les gens après leur brûlure, sont traités pour leurs premiers soins, peuvent passer dans un centre qu'on appelle primaire, où on va stabiliser un peu leur état, un premier centre hospitalier, et où on va faire une évaluation de la gravité de leur brûlure. On a certains critères qui sont bien établis. Alors, si on a effectivement donc un gant brûlé rencontre ces critères, est transféré ici directement à l'unité, dans une salle de réanimation. À cet endroit-là, c'est le moment où on va bien nettoyer ses plaies, s'assurer d'une bonne circulation, d'un bon contrôle de tous ces paramètres biologiques, s'assurer que, au point de vue de la circulation sanguine, de la respiration, tout ça, on a le contrôle, et surtout, bien soulager sa douleur. Par la suite, la personne sera transférée dans une des 10 chambres qui ont été aménagées de façon spéciale pour à la fois avoir tout ce qu'il faut au point de vue monitoring, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour suivre leur constante physique, mais aussi si on a besoin de certains instruments plus particuliers, que ce soit pour filtrer leur sang, pour avoir, si jamais on a des problèmes avec leurs reins, si on a des problèmes avec leurs poumons, la respiration, tous les paramètres importants. Donc, ils seront donc dans ces chambres-là où on effectuera aussi les changements de pansement. Nous n'amenons plus les patients en bain tourbillon ou encore en salle de pansement. On préfère, autant que possible, faire ces pansements-là dans un environnement qui est protégé, qui est celui qui est de la chambre de la personne brûlée, pour éviter certains transports. De la même façon, on va éviter de transférer cette personne-là à la salle d'opération principale de l'hôpital. On a une salle d'opération qui est adjacente, en fait, qui est dans l'unité des grands brûlés, qui possède certaines caractéristiques qui vont avec l'unité des brûlés, qui sont, par exemple, la possibilité de chauffer cette salle d'opération-là jusqu'à 37 degrés, avec un taux d'humidité de 90 %. Il y a probablement une seule salle d'opération au Québec qui a ces caractéristiques-là actuellement. Donc, les gens sont opérés autant que possible, à moins de situations particulières qui dépassent le champ des brûlures. Donc, on a effectivement l'équivalent d'un hôpital dans l'hôpital. On a donc une mini-urgence, un centre où on va faire la réanimation de nos grands brûlés, une salle où on va opérer nos personnes, des chambres comme telles, mais également une clinique externe où les gens vont revenir. L'avantage de ça, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de pouvoir revoir les conséquences ou les bienfaits de chacun de nos actes. Le fait que l'équipe qui est en place voit les personnes qui ont été traitées après 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est à la fois extraordinaire parce que souvent, c'est des soins qui sont difficiles, des situations où c'est physiquement difficile, émotionnellement difficile, mais par la suite, de revoir après 6 ou 12 mois quelqu'un qui revient et qui a recommencé son travail, qui revient avec sa petite famille, c'est des choses qui encouragent les gens de façon importante à continuer, à persévérer dans ce travail-là, et c'est ce qui est magnifique.